Il y a plein de belles choses qui ont été dites. Vous avez entendu ? On a parlé de diagnostic. Encore faut-il que le diagnostic soit bon. On a une amie qui est allée voir un cancérologue, à l'hôpital. Elle a eu affaire à un cancérologue qui lui a dit « Madame, profitez de votre famille, il vous reste à peu près 5 ou 6 mois à vivre. Vous avez un cancer du poumon. » Effondrée. Elle est sortie de là. Elle a dit « Je ne peux pas rester sur un diagnostic, je m'en vais voir dans un autre hôpital. » Elle est allée voir dans un autre hôpital. « Madame, vous avez qu'une sarcoïdose, ça se soigne. Vous n'avez absolument pas de cancer du poumon. » Le diagnostic. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu. Emmanuel a dit quelque chose d'important. Quand je demande pardon, je m'adresse à qui ? Demandez et vous recevrez. Et la suite, c'est quoi ? Vous ne recevez pas parce que c'est dans le but de satisfaire vos propres convoitises. Alors si vous n'êtes pas persuadé, on va aller dans la parole et vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a fait exactement ça. Il a parlé, il a demandé pardon dans le but de satisfaire sa propre convoitise. Que faut-il faire lorsqu'on a péché ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je dois demander pardon. On peut vivre une vie dans une église sans jamais avoir demandé pardon à Dieu. Est-ce que vous en êtes convaincus ? Moi, je vous dis oui, j'en suis convaincu. Est-ce qu'on demande pardon et est-ce que on veut que Dieu pardonne nos péchés ? Ah ben ouais, José dit oui. Comment on demande pardon ? Alors la première chose qu'on doit savoir, c'est qu'est-ce que le péché ? C'est quoi le péché ? C'est quelque chose qui n'est pas bien. Si on résume à ça, ça fait léger. Premièrement, le péché fait tort à Dieu. Est-ce que vous voyez bien ? Psaume 51, 6. Vous connaissez ce psaume ? C'est la repentance de David. « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Seigneur, je te demande pardon, mais surtout, ne me fais pas de mal. » C'est pas du tout ce que David a dit. Tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il savait qu'il allait être jugé par Dieu. Mais ce qu'il importait, lui, c'est de demander pardon. Pourquoi il demande pardon ? On connaît tous. Il a fait quelque chose d'épouvantable. Il a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. Et ensuite, pour cacher sa faute, il s'est dit, je vais la rendre veuve, je vais tuer son mari. Il l'a emmené dans une bataille, il a fait reculer tout le monde, le mari, il est mort. Et voilà, il a pu épouser librement Bathsheba. C'est triste, Alors on pourrait dire, oui, en fin de compte, Dieu n'a pas péché contre l'Éternel, il a péché contre Uri, il a péché contre Bathsheba. Mais pourquoi il dit, j'ai péché contre toi seul ? En s'adressant à Dieu. C'est contre toi que j'ai péché. C'est pas contre eux, c'est contre toi. Dieu nous a créés à son image, on est tous là à le dire. Il nous a créés à son image, parfait. Et lorsqu'on pêche, qu'est-ce qu'on fait ? On déshonore l'image de Dieu. Emmanuel a dit quelque chose d'important. Quand on demande pardon à Dieu, mais est-ce qu'on a idée
à qui l'on s'adresse. Est-ce qu'on a vraiment l'idée à qui on s'adresse? Oui, mais bon, Dieu, c'est un Dieu lointain. C'est un Dieu lointain. Qu'est-ce qu'on fait ici, si c'est un Dieu lointain? Et Dieu a dit à David, tu as fait blasphémer tes ennemis. Tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Il est allé même jusqu'à lui dire ça. Tu as fait parler contre moi. Ton témoignage était contre moi. Est-ce que notre témoignage ce matin est contre Dieu? Contre-productif, comme dirait le monde de maintenant? Le deuxième point, c'est que le péché nous fait mourir. Pourtant, on est vivant, vous êtes d'accord avec moi? Spirituellement, on est mort. Et la Bible nous le dit par un verset que tout le monde connaît très bien. Ah ben, vous voyez, j'ai oublié de... Voilà. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle qu'on connaît déjà sur terre. J'espère qu'on en est conscient. Si on n'est pas à Christ, on est dans cette mort spirituelle. Et seule la connaissance de Christ nous sort de cette mort. Pourquoi ? Parce qu'on est de nouveau en Jésus-Christ. La nouvelle naissance qu'il faut impérativement connaître. Donc la mort ici, c'est la séparation d'avec Dieu. Une séparation totale, une coupure, une condamnation. Une condamnation. La connaissance de Jésus-Christ dans notre vie enlève cette condamnation, puisque la mort de Christ sur la croix a enlevé la condamnation pour ceux qui se tourneront vers lui. Et les conséquences sont de maintenant jusqu'à l'éternité. Si on est condamné sur cette terre, aujourd'hui spirituellement, on l'est jusqu'à l'éternité. Si on ne vient pas à Christ. Le troisième point, c'est que le péché entraîne des conséquences terrestres inévitables. Décidément, je dois appuyer à mon avis. 2 Samuel 12, 14, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Le jugement de Dieu est tombé tout de suite sur David. Le fils que tu as là, tu vois, il va mourir. C'est la conséquence de cet acte illégitime que tu as commis. Si je grille un feu rouge, je passe un feu rouge et que je crains un accident, les conséquences, elles peuvent être physiques pour moi, mais également pour les personnes impliquées dans l'accident. C'est une conséquence directe du péché. Vous avez des gens qui sont sauvés, qui connaissent le Seigneur, qui ont vraiment un amour pour le Seigneur, et qui meurent d'un cancer ou d'une cirrhose, parce qu'avant de se convertir, ils ont bu. C'est une conséquence du péché. Ils sont sauvés, mais ils subissent la conséquence du péché. Alors, comment obtenir le pardon de Dieu? Si je demandais à quelqu'un de venir ici et de m'expliquer ce que c'est la conviction du péché, est-ce qu'on a déjà eu dans notre cœur la conviction du péché? Oui, je sais, le péché, c'est mal. Ça fait court. Vous croyez pas que ça fait court? Oui, je sais que ce que j'ai sur le cœur, c'est contre Dieu.
c'est absolument pas la conviction du péché. C'est pas seulement un sentiment de culpabilité. C'est pas un sentiment de honte à cause du péché qu'on a en nous. Parce que ces sentiments, en fin de compte, quand on vient dans une église, ils deviennent naturels. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quand même un décalage entre notre vie et ce qui est dit. Mais c'est pas pour ça qu'on a la conviction du péché. La conviction du péché, c'est pas un pressentiment d'un châtiment divin. C'est-à-dire que je vais aller en enfer. Et il faut que je sois sauvé. C'est absolument pas ça. Parce que ça aussi, c'est courant dans le cœur des pécheurs. Ils savent que le jugement de Dieu va tomber sur eux. On l'a tous connu, cet état-là. La conviction du péché n'est pas non plus la connaissance du bien et du mal. Ça, je sais que c'est pas bien. C'est pas l'acceptation de ce que la Bible dit du péché. Ben oui, je sais que la parole me dit ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Je le sais. Et peut-être que ceux qui sont dans cet état-là savent. Et ils l'ont lu. Qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5, 5. Ils peuvent même s'accorder à dire que les méchants rejoignent le séjour des morts avec toutes les nations qui oublient Dieu. Ils l'ont lu. Ils l'ont lu dans la parole. Ils lisent la parole tous les jours. Et pourtant ça, malgré cette connaissance, vous savez qu'il y a des gens, ils peuvent avoir la Bible entièrement dans la tête, et être dans le péché. Ils vivent dans le péché. Ils comprennent les conséquences parce qu'ils le lisent, mais ils restent dans le péché. Et ils ne sont absolument pas convaincus de péché. C'est pas ce qu'on fait dans une église, est-ce que vous comprenez bien? C'est pas ce qu'on fait dans une église qui est important. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas au théâtre de marionnettes. Il regarde le cœur. Vous savez, quand vous partez, vous êtes tout seul, ou je suis tout seul, dans un coin. Est-ce que Michael sait ce que je fais? Est-ce que Laurent sait ce que je fais? Est-ce que José sait ce que je fais? Moi, je suis incapable de dire ce que vous faites dans les lieux secrets. Dieu le sait. Dieu le sait. Et beaucoup sont condamnés à cause de ça. Parce qu'ils ont lu ces textes. Et parce qu'ils ne demandent pas pardon pour ces choses-là. Parce qu'ils vivent tellement dedans. Donc même si on a mauvaise conscience, même si on a cette peur du jugement, même si on sait que ce qui est marqué dans la Bible est la vérité, on n'a pas connu une véritable conviction du péché. Alors tu vas nous le dire ce que c'est la conviction du péché? Est-ce qu'enfin tu vas nous le dire? C'est en fin de compte prendre conscience de la gravité. Et ça rejoint tout ce qui a été dit avant. Non seulement dans notre péché, dans notre vie, mais aussi la gravité de se présenter devant Dieu avec légèreté. Vous savez, vous l'avez vu dans l'Ancien Testament, même ceux qui touchaient juste un petit peu l'arche de l'Alliance étaient morts sur place. Ceux qui entraient dans j'ai oublié le nom, pouvaient mourir. Le sacrificateur avait une corde
dans le lieu très saint. Le sacrificateur avait une corde au pied, parce que s'il tombait en syncope dans le lieu très saint, personne ne pouvait aller le chercher. On devait le tirer. Est-ce qu'on a cette conscience que quand on se présente devant Dieu, on doit avoir un autre cœur? Est-ce qu'on a conscience de la beauté, de la pureté, de la sainteté de Dieu? Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce qu'on a conscience que la présence du péché ne peut subsister avec Dieu? Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Psaume 5, verset 4. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Vous savez, je me mets dedans, j'ai fanfaronné aussi devant l'Éternel. J'ai demandé pardon. Et quand on se rencontre, le jour où on demande réellement pardon, la différence, il y a une différence incroyable. Quand Ésaïe s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il était content, il était fier, vous croyez, non? Malheur à moi. Malheur à moi, voilà ce qu'il a dit. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Vous voyez, il parlait même pas de son cœur, il parlait de simplement ce qu'il disait. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe, c'était pas le fanfaron du coin. Être convaincu du péché, c'est être absolument horrifié de son état et ne même pas oser se présenter devant l'Éternel. C'est ça la conviction du péché. Joseph a connu la même chose. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Quand il a été tenté, pour lui, Dieu était plus grand que la chose qui se présentait devant lui. Il s'est sauvé. Comment nous on réagit devant le péché? On est convaincu de péché lorsqu'on réalise à quel point notre vie, je ne parle même pas des péchés, notre vie déshonore Dieu. Est-ce qu'on en a conscience de ça? Le jour où David a été convaincu du péché, regardez ce qu'il a dit. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il n'a pas dit c'est de la faute, on va le voir d'ailleurs, vous allez voir la suite. Mais il n'a pas dit mais c'est de la faute du monde, c'est de la faute de ceci. Non, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Le seul problème, c'est qu'il avait cette petite voix qui lui disait depuis longtemps qu'il avait péché contre l'Éternel. Et il voulait s'en sortir lui-même. La seule chose qu'il a trouvée, c'est tuer Uri. Il a enlevé l'obstacle. Il s'est justifié de cette façon-là. Vous imaginez que sa conscience devait quand même le faire souffrir, lui qui avait été dans la présence de Dieu. Il était habitué à la communion avec Dieu. Et d'un seul coup, plus rien. Tout s'est arrêté. Et comment il a exprimé ça? Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Qui tu étais pesé sur ma conscience?
C'est ça que ça veut dire. Celui que tu étais pesait sur ma conscience. Je ne pouvais plus garder cette chose en moi. Est-ce qu'on garde encore des choses secrètes ? Et en fin de compte, ça n'a pas suffi à David. Vous savez que ça n'a pas suffi à David. Qu'est-ce qu'il a fait, l'Éternel ? Il lui a envoyé Nathan. Incroyable, parce que Nathan, il a pris une toute petite histoire. Il a pris un riche et il a pris un pauvre. Il y avait un riche qui avait un gros troupeau de brebis, bien grasse, belle, et il avait un pauvre qui avait une seule brebis. Il prenait soin, et ceci, cela. Et un jour, il a voulu faire la fête, le gros riche, et puis il ne voulait pas toucher à son troupeau. Il est allé chez le pauvre, il a pris la brebis, il l'a tuée pour faire la fête. Ah, David. Vous savez, on a peut-être réagi comme ça, hein, devant le péché d'un frère ou d'une sœur. Ah, c'est inadmissible, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Nathan ? Hé, je t'arrête. T'es cette personne-là. Est-ce qu'on a conscience qu'on a fait la même chose ? Et Nathan a dit à David, mais tu es cet homme-là. En fin de compte, il avait parlé comme Dieu. Demander pardon à Dieu, c'est parler comme Dieu. Et David s'est écroulé. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il s'est enfin rendu compte de la grandeur de Dieu. Mais David le savait avant. Hein. Il savait très bien. Il connaissait son état. Et en plus, il savait que Dieu savait. Vous comprenez ce que je veux dire ? On fait parfois des péchés, on pense que non, Dieu n'a pas eu le temps de le voir. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait ? On le chante le dimanche. Il n'avait jamais confessé qu'il avait mal agi. La preuve, il a dit, tant que je me suis tu, je ne sais plus si je l'ai mis, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. La conscience. La conscience. Il entrait à ce moment-là dans les profondeurs de Dieu. Il savait qu'il avait quelque chose sur le cœur qu'il devait donner à l'Éternel. Et il a exprimé devant Dieu, j'ai péché contre toi. Et ça exprime vraiment une vraie repentance. Il n'a même pas demandé le pardon. Vous voyez ? Il n'a pas dit, je te demande pardon. Il a dit, j'ai péché contre toi. Il se juge lui-même. Est-ce qu'on se juge nous-mêmes ? Ou on attend que les autres nous jugent ? Sans avoir conscience que Dieu nous a déjà jugés. Et je parle pour ceux qui refusent cette repentance, puisque c'est de la repentance dont il est question. J'ai fait ce qui est mal, très mal devant toi. Et à ce moment-là, il est en accord avec Dieu, parce qu'il parle comme Dieu. Il se juge lui-même. Et beaucoup, en fin de compte, d'entre nous n'ont jamais eu cette repentance parce qu'on ajoute quelque chose. Oui, mais bon, Seigneur, pardonne-moi, mais tu sais, ça vient de mes liens familiaux, ça vient de ceci, ça vient de cela. Est-ce que vous pensez que Dieu sait ? Dieu sait d'où ça vient. Ça remonte à Adam et Ève. Hein. Ça remonte à Adam et Ève. Et il n'y a qu'un seul moyen de couper. C'est pour ça quand on parle, oui, mais bon, c'est héréditaire, ça vient de mes arrière-grands-parents et ceci. Non, c'est faux, c'est totalement faux.
Il y a cette coupure qui est faite par la main de Dieu lui-même. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un qui disait « Oui, mais j'ai péché, mais c'est pas de ma faute. » Le v'là. Saül. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, la cause, et j'ai écouté sa voix. Mais c'est subtil, hein, faut vraiment regarder parce que vous allez vite comprendre, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai écouté sa voix, maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Seigneur, pardonne-moi, mais à une seule condition. Vous n'avez pas senti ? Là, il commence déjà, c'est pas ma faute, c'est à cause du peuple. Voilà, j'ai péché, mais c'est pas de ma faute. Ah, j'y suis pour rien. Il donne des conditions à sa repentance. Pardonne mon péché. Il demande à Samuel de lui pardonner son péché, comme si Samuel était apte à lui pardonner son péché. La seule chose qu'aurait pu répondre Samuel à Saül, c'est de dire, écoute, c'est une histoire entre Dieu et toi. Mais moi, je peux rien pour toi. Alors, pardonne mon péché et reviens avec moi. Vous voyez, ça c'est la condition. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, le peuple va voir que tu me respectes. Et à ce moment-là, je demanderai pardon à l'Éternel. Je vais me prosterner. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Vous ne trouvez pas ? C'est une ruse, en fin de compte, pour s'en sortir par ses propres moyens. Mais vous connaissez la suite, c'est que Saül n'a jamais obtenu le pardon. Et sa vie a été, mais elle est tombée à une vitesse, une pente descendante, qui a été de plus en plus bas. L'orgueil, la jalousie, les meurtres, et le plus grave, l'invocation des morts. Lui qui avait été loin de l'Éternel, en tant que roi. C'est une triste vie pour celui qui ne veut pas se repentir devant Dieu. Et malheureusement, c'est la vie qui attend tous ceux qui ne veulent pas se repentir devant Dieu. Vous comprenez qu'il y a une différence entre « Ah oui, j'ai demandé pardon à Dieu » et tomber à genoux devant Dieu et lui dire « Seigneur, je ne suis indigne d'entrer dans ta présence. Mais ce que j'ai à dire, tu vas l'écouter. J'ai péché contre toi. » Ça, c'est une prière de repentance. Et ce qui est arrivé à David, c'est magnifique parce que le pardon a suivi immédiatement la repentance. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. C'est ce que ressentent au plus profond de leur cœur ceux qui se sont réellement repentis. Il y a cette profondeur qui s'est enlevée. Le fait de se sentir léger, le fait de se sentir pardonné. Le pardon, en fin de compte, vient immédiatement après la repentance. Immédiatement. Le Seigneur m'a dit, attends, je vais réfléchir 15 jours et je reviens vers toi, je te donnerai mon avis. Non. C'est pas ça du tout. Et il y a en accord avec ce verset qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
C'est une parole de la Bible. Après avoir été séparé de Dieu, le pardon rétablit la communion avec Dieu. Là, on entre dans la position du Fils de Dieu, d'être enfant de Dieu. Mais comme je disais, ça ne supprime pas forcément les conséquences du péché. Et David, il va l'apprendre à ses dépens, au travers de sa famille, qui va occasionner des pleurs incroyables. La seule différence, c'est que Dieu va l'accompagner dans ces moments difficiles. C'est pas parce qu'on demande pardon à Dieu que Dieu nous pardonne qu'on va avoir une vie magnifique. C'est-à-dire sans problème. Bien au contraire, c'est là où ça va réellement commencer. Parce que le malin, ça lui plaît pas. Il a perdu une âme. C'est pour ça que des fois qu'on dit, et j'ai bien aimé l'image qu'avait donnée Emmanuel, cette histoire où Satan était sur le toit d'une église, et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? J'attends qu'il se réveille, pour l'instant, il dorme. Est-ce qu'on est réveillé ce matin ? Et Dieu est allé bien plus loin avec David. L'ayant rejeté, il a rejeté Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Vous imaginez ? D'une position de meurtrier, adultère, tout ce que vous voulez, il était devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait vidé son cœur devant Dieu. Son cœur, pas le cœur d'un autre, ni même la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'était sa responsabilité devant l'Éternel. Donc on comprend maintenant l'importance de la vraie repentance. C'est extrêmement important. Et si comme Saül on passe à côté de cette repentance, notre vie va être de pire en pire. Vous avez des gens qui ont été dans des églises et qui aujourd'hui sont dans un être lamentable. Lamentable. Je vous cacherai des noms, mais je connais au moins une personne qui aujourd'hui n'est même plus à Dieu, alors qu'il entraînait cette église il y a pas mal d'années, il y a plus de 30 ans, et aujourd'hui, il a renié Dieu. Violemment. Et Dieu va même jusqu'à dire, l'homme haut placé, loin du Dieu de Jacob, le chantre agréable d'Israël. Il parlait de David. Dieu vous élève. On pourrait penser que Dieu est continuellement en train de nous juger, mais non. La différence est là, lorsqu'on s'est reconnu petit, triste devant lui, il nous élève. Vous vous rappelez quand j'ai fait le guignol dimanche dernier, qu'est-ce que j'ai dit ? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tant qu'on est orgueilleux, il ne faut pas s'attendre à grand-chose dans notre vie. Mais le jour où on prend conscience de qui on est, devant l'Éternel, de qui est l'Éternel, et qu'on dit oui Seigneur, je suis indigne de me présenter devant, mais tu vas entendre ce que j'ai à te dire. J'ai péché contre toi. Vous savez qu'il n'y a pas besoin, pour Dieu, il n'y a pas besoin des grandes litanies qui durent 4 heures. La première chose que va regarder votre cœur, votre Dieu, c'est votre cœur. Si vous avez un cœur repentant, ça lui suffit. Mais si on va pour dire, Seigneur, voilà, j'ai péché, j'ai fait ça, il ne va même pas vous écouter.
il ne faut jamais dénaturer la repentance. Jamais. Ni la prendre à la légère. Parce que si on la prend à la légère, on passe à côté. On passe à côté. Ma maison est propre. Surtout, il ne faut pas ouvrir la porte là. Hein. C'est là où on a tout foutu le bazar. Mais le reste est propre. Et si qu'auparavant, il y a quelqu'un qui va ouvrir cette porte, ah mais je croyais que c'était propre ici. Combien d'entre nous ont été comme ça? Il y avait cette petite porte qu'il ne fallait pas ouvrir parce qu'on avait tout accumulé. Et on avait une vie spirituelle qui était difficile. Et je ne comprends pas pourquoi Dieu parle à lui, à ma sœur, à mon frère, et puis à moi, il ne me dit jamais rien. Mais Dieu attend surtout que ce soit toi qui lui dises quelque chose, avant de te parler. Parfois, on envisage la repentance d'une façon bizarre. On va se repentir, il faut se repentir parce qu'on a manqué d'amour pour ces personnes ou pour ces gens-là. Il faut un fait précis pour la repentance. Il faut un fait précis. J'ai péché, j'ai fait ça contre toi. Ça, cette chose. Voilà, ça c'est un fait précis. Mais un fait d'ensemble, oui, tous les jours on manque peut-être d'amour. Hein. C'est trop flou. Il faut dire la situation, nommer la situation afin que l'Éternel nous éclaire notre conscience sur ces choses, éclaire notre cœur sur ces choses. Parce que du cœur, ça va sortir par les lèvres. Et lorsque la situation va se reproduire, là, l'Éternel va agir. Et on mettra en place notre amour. C'est-à-dire qu'on aura de l'amour pour la personne ou les personnes. On n'agira plus comme on avait agi avant. Tous les jours, le chrétien doit se repentir. Est-ce que c'est biblique? Grande question, je me suis posé la question. Je me repens que si j'ai péché. Alors il y a des gens qui vont dire un chrétien qui se repentirait tous les jours serait un chrétien qui pécherait tous les jours. Alors vous allez dire tout de suite, moi je vais vous dire, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si je m'arrête là, vous allez dire Pascal, il a raison. Là, je suis d'accord. Et derrière, il y a quelqu'un qui se pointe devant moi qui me dit « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » J'y comprends rien. J'y comprends rien. Vous comprenez pourquoi j'ai mis 10 ans à comprendre le premier épître de Jean, que j'ai lu pendant, je vais pas dire que j'ai compris. En fait, compte, les deux versets sont loin de se contredire. Tout homme a péché. Tout homme, chacun ici, on est né Adam et Ève. On est bien d'accord. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de péché. C'est impossible. Je suis persuadé, je m'en souviens plus, je devais avoir 5 ou 6 ans, je devais dire des gros mots, je devais mentir, je devais faire plein de choses. Pourtant, il n'y a personne qui m'a appris. C'est venu tout seul. Mais comment je peux dire qu'on n'a pas de péché? C'est ça la question. Eh bien parce que si je suis venu à Dieu, si je suis venu à Christ, je suis né de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ardoise a été effacée. Vous comprenez?
Il ne peut pécher, c'est-à-dire qu'on ne peut pécher maintenant parce qu'on est né de nouveau. On a la semence de Dieu en nous. Mais Pascal, il m'arrive encore de... Je vais vous montrer celui-là quand même. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça fait réfléchir, hein? Est-ce que je pêche encore? Oui, mais je pêche pas volontairement. Non, c'est pas la question que je te pose. Est-ce qu'on pêche encore? Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Je ne suis pas en train d'expliquer qu'il faut pécher, hein. Vous avez compris la différence? Je suis en train de vous expliquer autre chose, quelque chose de beaucoup plus grave. Si je reprends au-dessus, quiconque demeure en lui. La différence, elle est là. Si je demeure en Jésus-Christ, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. La différence, elle est là. Il faut demeurer en lui. C'est pas parce qu'on vient dans une église, c'est pas parce qu'on lit une Bible. Vous voyez, je dis même pas la Bible. Il y a des gens qui lisent un chapitre tous les jours. Ils sont absolument pas chrétiens. Parce qu'ils ne demeurent pas en Jésus-Christ. Dieu donne une nouvelle vie, c'est la nouvelle naissance, une possibilité d'être parfait. Soyons donc parfaits comme le Père Céleste est parfait. Et s'il m'arrive de chuter, je conçois tout à fait. C'est à ce moment-là qu'il faut tout de suite se repentir. Seigneur, je te demande pardon. Non. Seigneur, je me présente devant toi. Je sais que je suis indigne. Écoute ce que j'ai à te dire. J'ai péché contre toi. C'est pas la peine d'expliquer pourquoi on a péché. Pourquoi, à votre avis? Parce que Dieu le sait. Il a horreur du péché. Vous savez, c'est comme si vous avez craqué une allumette dans une pièce, quelqu'un rentre 2 minutes après, ça sent le brûler ici. Mais Dieu avec nous, c'est exactement pareil. Si on est né de nouveau, il va dire, mais ça sent le péché ici. Il le sent. Et il ne peut entrer dans notre présence tant qu'on ne s'est pas repenti. La repentance, en fin de compte, c'est se confesser à Dieu. Ça nous ouvre les portes du ciel. Et c'est pas étonnant que Satan est totalement contre et il fera tout pour nous éloigner de la repentance. Tout. Tout. Il va essayer même de dénaturer notre péché. C'est pas grave ce que tu as fait. Bon, il y en a qui font pire, t'inquiète pas, c'est pas grave. Mais il n'est pas dit que Dieu ne tolère pas une certaine catégorie de péché. Dieu a en horreur le péché. Et celui qui a le péché en lui ne peut entrer dans sa présence. Sauf si on a un cœur repentant, un vrai cœur repentant. Alors la conclusion, tout homme doit se confesser à Dieu, parce que Dieu est le seul qui soit en capacité de nous pardonner nos péchés. Le publicain qui était dans le temple, il s'est adressé à Dieu. Il a dit, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Dans le temple, il a déclaré devant tout le monde qu'il était un publicain, vous imaginez? Et Dieu l'a pardonné.
David s'adresse aussi à Dieu pour être pardonné. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. C'est une prière magnifique. On peut occasionnellement être aidé par un frère ou une sœur, mais il ne faut surtout pas en faire une loi. Et je vais vous le dire pourquoi. Déjà, David a été conduit à voir son péché par le prophète Nathan. C'est Dieu qui a utilisé Nathan pour aller dans les profondeurs de David et le mettre devant la vérité. Mais c'est à Dieu qu'il a confessé, c'est pas à Nathan, c'est à Dieu qu'il a confessé son péché. Et c'est de Dieu qu'il a reçu le pardon. Le psaume 32, c'est le psaume de pardon. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as fait effacer la peine de mon péché. Il n'a pas dit, j'avouerai les causes de mes transgressions. Il a dit mes transgressions, mon péché. L'apôtre Jacques nous donne ce conseil. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Là, on est dans un cas spécial. Une personne, par exemple, est malade. Elle appelle les anciens. Avant de faire l'onction d'huile, les anciens vont parler avec cette personne. Ils vont prendre le temps de parler. C'est le temps de Dieu, le temps d'ouvrir son cœur. La personne va se trouver en présence de personnes qui l'aiment, des frères qui l'aiment. Et c'est dans ce moment-là que le Saint-Esprit va œuvrer. Et il va pousser son cœur à donner ce péché à Dieu. Vous savez que c'est un obstacle à la guérison. C'est un obstacle à la guérison. Comme tout péché dans notre vie est un obstacle à la prière. Je dis souvent, quand on est dans cet état-là, nos prières ne dépassent pas le plafond. Dieu ne nous entend même pas. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Si on n'a pas la présence d'esprit de dire « Mais Seigneur, je suis indigne de me présenter devant toi. » Et pourtant je le fais. Il y a certains péchés qu'il ne faut jamais confesser à d'autres, sinon qu'à l'Éternel. Parce qu'on peut blesser. On peut faire souffrir quelqu'un. Et enfin, on peut se faire aider par un frère ou une sœur. Ça, c'est clair. Mais, il y a un mais. Il faut que la personne soit de confiance. Il faut qu'elle soit sans jugement. C'est impératif. Elle pourra prier avec elle. Lui donner des conseils selon le fondement et l'enseignement des Écritures, et pas le blabla évangélique. D'accord ? Pas le blabla évangélique, mais selon le fondement de l'Écriture. Et en fin de compte, chacun doit se confesser à Dieu et Dieu seul, parce qu'il n'y a que lui qui peut régler l'affaire. Et ça, ne l'oublions jamais. Ayons peut-être aujourd'hui, pensons à notre repentance. Est-ce que j'ai connu la vraie repentance ? Si vous avez connu la vraie repentance, vous avez connu un avant et un après. S'il n'y a eu aucun changement de votre ancienne vie à la vie de maintenant, il n'y a jamais eu de repentance. Pourquoi ? Parce que la conséquence de la repentance, c'est naître de nouveau.
naître de l'esprit, parce qu'il n'y a plus rien d'impur en vous. Pourquoi ? Parce que l'Éternel l'a déclaré sur votre vie. Il faut faire très attention, très attention au langage employé dans les églises, dans notre église, dans nos églises. On passe à côté des vérités bibliques, je vais dire quelque part, en faisant léger des vérités. C'est sûr que Christ est mort pour chacun d'entre nous. Mais la seule condition d'hériter du royaume de Dieu, c'est de demeurer en lui. Vous comprenez la différence ? Demeurer en lui. La plus belle image qu'on puisse donner, c'est lorsque l'Éternel nous regarde, chacun d'entre nous individuellement, il voit Jésus-Christ. Il voit Jésus-Christ. Le plus grave, c'est de penser que. Il y a des mouvements qui disent qu'il suffit d'être baptisé. Il y a des mouvements qui vont vous dire, bah oui, lis ta Bible et tu seras sauvé. La parole nous dit une chose, c'est qu'il faut demeurer en lui. Demeurer en lui, ça veut dire que, José l'a dit vendredi, il faut qu'il croisse et qu'on diminue. Et moi je dis l'inverse. Avant toute chose, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Ça évite de laisser l'orgueil dans nos vies. Vous savez, cet orgueil qui dit, non, moi je suis pas mieux que les autres, en fin de compte, je suis sauvé. Et quand on va se retrouver là-haut, je dis ça pour moi aussi, est-ce que vous avez pensé si l'Éternel te dit, je te connais pas. Je te connais pas. On aura beau dire qu'on a été à l'église tous les dimanches, on a participé à toutes les réunions d'études bibliques, toutes les réunions de prière. Écoute, je vois pas mon fils au travers de toi. Je sens même pas mon esprit. Tu es qui ? Amen. C'est vrai que je repasse à ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, quand il disait que le monde allait mal. Mais Seigneur, le monde dans nos églises va mal aussi, Seigneur. Ta parole à la fin des temps nous dit qu'il y aura l'apostasie. Et l'apostasie ne vient que dans les églises, du milieu des églises. Pourquoi ? Parce que l'homme aura abandonné la vérité. Ta vérité. Pour s'attacher à des fables, à des choses selon son cœur, qui n'ont rien à voir avec ce que tu as dit. Tu as dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est la seule condition. On est indigne, on le sait, on est indigne de s'approcher de toi, Seigneur. Tellement tu es pur. Mais je sais aujourd'hui que tu n'attends que ça. Que l'on vienne nous humilier devant toi en disant, Seigneur, je sais que je suis indigne de m'approcher de toi. Mais ce que j'ai à te dire, tu vas l'entendre. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Seigneur, que ton esprit aujourd'hui puisse donner la conviction du péché à ceux qui ne l'ont pas eu encore, à ceux qui se croient sauvés alors qu'ils sont sur la voie de la perdition, parce que leur vie n'a pas changé. Ils n'ont aucune soif. Ils sont aussi arides qu'un désert.
alors que pour d'autres, rien que le fait de prononcer ton nom les remplit de joie. Seigneur, tu sais que dans mon cœur, ce n'est absolument pas un jugement que je porte. Mais c'est une alerte, Seigneur, que je donne, selon l'Esprit. Nous savons tous que nous entrons dans la fin des temps. Il est encore temps, parce que nous sommes encore sous ta grâce, de régler sa vie devant toi, de faire la paix avec toi. Peut-être qu'on est dans cette église depuis 40 ans, 60 ans, 10 ans, 1 mois. Mais rien n'a changé. Et parfois même on se demande ce qu'on fait ici. Au lieu d'être animé d'une soif de toi, Seigneur. Seigneur, que ton esprit agisse avec puissance. Qu'on ne puisse pas sortir d'ici, comme d'habitude, repartir à notre petite discussion. Mais Seigneur, que tu puisses sans arrêt appesantir ta main sur les cœurs qui n'ont pas fait cette démarche, Seigneur. Et qu'enfin éclatent, Seigneur, ces moments de repentance et de joie qui vont suivre avec le pardon. Cette liberté qui est dans notre cœur, qui sort, Seigneur, ce poids qui sort. Que toute chose soit faite au nom de Jésus-Christ. Et certainement pas parce que j'ai prêché sur ça ce matin. Que ce soit ton esprit qui convainc de péché, et pas moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.